Yo l'équipe, c'est Alex City, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui comme tu l'as constaté au titre pour la vidéo rumeur de transfert de la semaine. Tu l'as vu à la miniature, encore une fois pas mal de très grosses rumeurs. Et non, ce ne sont pas des infos que j'invente comme ça les amis, non puisque j'ai vu que dans les commentaires pas mal me disaient arrête de dire n'importe quoi, arrête même la série. Mais non les mecs, voilà, moi je fais tout simplement de relayer les infos que la presse nous donne tout simplement sur internet ou même dans les journaux. Bref, j'espère que la vidéo comme toujours va vous plaire l'équipe, je compte sur vous si c'est le cas. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Et donc sans plus tarder, c'est parti. Et pour commencer l'épisode d'aujourd'hui l'équipe, on se dirige en Espagne chez le grand Real Madrid, un club qui revient visiblement très souvent dans les épisodes de rumeurs de transfert. Et cette semaine, je ne pouvais pas passer à côté les amis, puisque selon la presse anglaise, le Real Madrid va revenir à la charge pour Eden Hazard, un joueur qui était la priorité de Zinedine Zidane pendant un temps. Et ça tombe bien puisqu'en conférence de presse les mecs, Eden Hazard a balancé: ça a été mon idole, bien sûr je ne sais pas ce qu'il se passera dans ma carrière dans le futur, mais c'est sûr qu'évoluer un jour sous ses ordres, ce serait un rêve. Il a donc clairement lancé un énorme appel du pied au coach du Real Madrid actuel. Mais là encore, Florentino Pérez, président du Real, va devoir mettre la main à la poche, puisque forcément il fait partie des plus gros joueurs de la première ligue à l'heure d'aujourd'hui, et il est, selon le Daily Express, le joueur le mieux payé de ce championnat. Eden Hazard au Real pour l'après Cristiano Ronaldo, faisable ou non les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires. Mais à côté du secteur offensif, le Real pense également à s'approprier un nouveau gardien, et l'a ouvertement annoncé ces derniers temps. Je me devais donc forcément de vous en parler l'équipe, puisqu'en effet Kepa Arrizabalaga, gardien actuel de l'Athletic Bilbao qui arrive en fin de contrat en juin prochain, a refusé de prolonger son contrat avec le club espagnol. Les Madrilènes pourraient donc profiter de sa situation pour l'enrôler dès le mois de janvier prochain. Tout pourrait s'accélérer très rapidement les amis, puisque le portier a de réelles chances de disputer la Coupe du Monde avec l'Espagne. Mais comme l'Athletic Bilbao lui met une énorme pression sur les épaules pour qu'il prolonge, il sait qu'il pourrait se retrouver sur le banc de touche. Il est donc possible de voir un nouveau gardien madrilène dès le prochain mois de janvier prochain, puisqu'il faut savoir que sa clause libératoire est de 20 millions d'euros, une somme que l'un des meilleurs clubs au monde peut se permettre. Chez le grand rival madrilène les amis, c'est encore Antoine Griezmann qui fait la une, puisqu'en effet la presse a annoncé que le buteur français et le FC Barcelone avaient un accord de principe pour un futur transfert, et le club espagnol veut même négocier son départ de l'Atlético pour ne pas payer sa clause libératoire. Une grosse rumeur qui pourrait donc devenir réalité dans les prochains mois. En plus de ça, le club blaugrana les mecs pourrait en plus de ça être beaucoup avantagé du fait que Diego Costa va rejoindre les Colchoneros durant le mercato hivernal prochain. Mais pas que, puisque voilà, le Barça possède l'un des plus grands joueurs de la planète foot, un joueur avec lequel il va pouvoir former un très bon duo. Et enfin, ce qui pourrait également faire pencher la balance pour le Barça, c'est qu'Antoine Griezmann connaît très bien le championnat espagnol pour y avoir joué durant de très nombreuses années. En bref, un transfert qui pourrait devenir réalité. Alors vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose pour le buteur français? À ne pas oublier qu'au Barça, il y a déjà un très gros trio, hein. Messi, Suarez, Ousmane Dembélé, ou le placer dans cette équipe? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais Antoine Griezmann n'est pas le seul français à être dans les tablettes du grand FC Barcelone les amis, puisque la presse cette semaine a révélé que les dirigeants du club catalan portaient un intérêt pour le jeune joueur français de l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir. Alors ça ne risque pas de se faire durant le prochain mercato hivernal, puisque le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a annoncé en conférence de presse, je cite: Nabil va finir la saison chez nous. Donc si le transfert venait à se faire, ça se passerait durant le prochain mercato estival cette fois-ci, ce qui laisserait forcément le temps pour le club blaugrana de choisir sa stratégie et d'évaluer le prix de Nabil Fekir, un prix qui devrait se situer aux alentours des 50 millions d'euros. Décidément, les joueurs français et le grand Barça, c'est une grande histoire d'amour ces derniers temps. En Angleterre, c'est Newcastle qui risque de voir l'arrivée d'un nouveau buteur dès le mois de janvier prochain, puisqu'en effet la presse anglaise a révélé que Rafael Benitez, coach actuel de Newcastle, va tenter de faire revenir Fernando Torres en première ligue en janvier prochain sous forme de prêt. Pour rappel les mecs, Benitez c'est un entraîneur qui avait fait signer Fernando Torres à Liverpool il y a quelques temps. Deux personnes qui se connaissent très bien donc, et ce qui pourrait faire pencher la balance du côté de Rafa Benitez, c'est que le joueur espagnol n'a débuté que 2 fois pour l'Atlético Madrid depuis le début de la saison. À l'âge de 33 ans, ça pourrait donc être une bonne chose pour lui d'avoir du temps de jeu. Tout proche de le signer durant le dernier mercato estival, Liverpool n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Virgil van Dijk, que les amis, le défenseur central de Southampton, a fait savoir qu'il avait envie de quitter le club le plus rapidement possible. Et ça tombe bien puisque les 78 millions d'euros que réclamait Southampton auraient apparemment été acceptés par les Reds de Liverpool. Bonne nouvelle donc pour Jürgen Klopp qui voulait à tout prix le faire signer l'été dernier. Enfin, pour conclure l'épisode d'aujourd'hui l'équipe, on se dirige en France et plus précisément du côté du Paris Saint-Germain, qui aurait apparemment bouclé l'arrivée d'un joueur en provenance du championnat brésilien et plus précisément de Fluminense, un joueur se nommant Wendel. Une offre de 10 millions d'euros a été proposée au club brésilien qui l'a accepté dans la foulée, un transfert qui devrait être prochainement officialisé, et c'est un contrat de 5 ans qui va lui être réservé. Décidément les joueurs brésiliens et le Paris Saint-Germain les amis, c'est une longue histoire qui ne risque pas de se terminer. Enfin bref, voilà l'équipe, l'épisode d'aujourd'hui touche désormais à sa fin. Vous me direz ce que vous avez pensé des différentes rumeurs que j'ai pu citer dans la vidéo, mais également du transfert imminent de Wendel vers le Paris Saint-Germain dès janvier prochain. Je compte également
compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexchi. Ciao, ciao.